À l'occasion de cette journée, MTEL en partenariat avec l'ONG Mission Verte sont fermement engagés dans la protection et la préservation de la Terre. Cependant, un event Cyber City Cleanup où les collaborateurs et les membres du public se sont dévoués au nettoyage de certains endroits à Eben, une coalition entre les dévoués qui démontre ainsi leur soutien indéfectible et inébranlable en tant qu'habitants de la Terre. Chez ZAD, CSR Manager MTEL donne plus de détails sur cette journée organisée en synergie avec Mission Verte. Donc le ESD Expo, c'est une journée porte ouverte au public. Quand nous avons l'occasion, il y a plusieurs activités qui nous préparées et qui ont déjà commencé. Donc, à commencer par un clean-up de la cybercité des Maines. Et nous avons aussi pendant toute la journée une collecte de e-waste. Donc, ce qui nous fait nous collecter même electronic waste, qui nous travaille avec Mission Verte et BEM pour faire le recyclage de ces déchets. Et en même temps, nous avons exposition de pas mal de projets écologiques et aussi la vente de même plantes et de même objets recyclés et bio et écologiques. Donc, un gros projet qui nous fait, c'est dans ce qu'on appelle recyclage des déchets en collaboration avec Mission Verte. Nous avons aussi même les autres projets qui nous fait à travers la Motion Wildlife Foundation, que ce soit à Maurice ou à Rodrigue. Et aussi, nous organisons un clean-up assez régulier, effectivement, pour passer le message qui nous garde nous utiliser propre à tout moment. Ça, c'est compté pour la Terre. Okay? Donc, tout ce qui nous est capable de faire de tous les jours, individuellement ou collectivement, il apporte quelque chose à nous cause de la protection et de la préservation de l'environnement. Écoutons Véronique, représentante de l'ONG Mission Verte, qui indique qu'il faut privilégier une planète plus saine. On a une longue collaboration avec MTEL depuis quelques années déjà pour principalement sensibiliser le public, les écoles, on va beaucoup dans les écoles, pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. Il y a deux choses qu'on doit se rendre compte, qu'il y a beaucoup de pollution dans la nature, qu'il faut arrêter de jeter nos déchets, et aussi marchicose qui déborde, donc trouver des solutions pour avoir moins de déchets dans nos poubelles. Maintenant, depuis 2019, il y a un projet qu'on fait en collaboration justement avec MTEL pour inviter le public à... Il y a beaucoup de déchets comme tout ce qui est e-waste, les piles, les téléphones portables qui sont des déchets toxiques finalement et qu'il faut ne pas jeter dans la nature, bien entendu, ni dans notre poubelle. Donc, on donne l'opportunité au public, aux particuliers, à apporter ce type de déchets pour le recyclage. Donc, depuis 2019 qu'on a commencé, on a récupéré 22 tonnes de ce type de déchets. Alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que finalement, la Terre n'appartient pas à l'homme, mais l'homme appartient à la Terre. Donc, on doit prendre soin d'elle. Plusieurs artisans étaient aussi présents. Leur but, c'est de redonner vie aux objets qui sont normalement destinés aux poubelles. C'est justement le cas de Kan Chankin qui fabrique des instruments. On a un projet qui s'appelle Trash to Music. Donc, avec un instrument en récupération, on nous montre du monde comment nous avons servi une boîte de concert, une bouteille plastique, un tuyau en PVC pour faire l'art et la musique. Fait à peu près 5 ans. Qui me fabrique un instrument naturel et avec les temps me trouver ça a été faire partie de l'environnement et me dire moi c'est servi et donc du monde fin bien intéressé et ça fait un encouragement pour faire un atelier dans l'école par exemple aujourd'hui aussi au sein de MTEL donc compagnie et voilà c'est propage un peu ça l'idée là. Je travaille pour l'âme l'artisan, mon compagnie ça. Et ça fait plus que 5 ans que je fais récupération du bois pour transformer en un nouveau, donner un nouveau la vie. Par contre, quand je finis l'université, je reconvertis moi, je fais graphic designer, je reconvertis moi dans un affaire artisanale et récup et surtout transformation du bois. Alors, et commencer à mettre un print là, qui dit que un peu plus conscient, empêche pollution, et c'est de qui façon capable de transformer n'importe quel produit qui cave du bois, même ferraille, plastique aussi, tout ça fait une deuxième utilisation.
comment dire, pour transformer aussi, donner une deuxième la vie aussi. Top FM souhaite une merveilleuse journée mondiale de la Terre. Outre qu'elle soit célébrée le 22 avril, la Terre doit être respectée, célébrée et préservée incessamment.